DGG, les grandes gueules, RMC Story, les grandes gueules, Anas Kazib, Marianne Soubré et Didier Giraud. Le grand oral DGG tout à l'heure avec Alexandre Devecchio, il est journaliste au Figaro, page débat, opinion. Et il vient nous parler du nouveau monde populiste, ce qu'il appelle, c'est le titre de son livre, en pleine recomposition. Oui, il a un regard très positif sur ce nouveau monde populiste. Le problème, c'est qu'on s'aperçoit qu'en Italie, Salvini, il a été débarqué du gouvernement. Et Boris Johnson, ça peut lui arriver dès aujourd'hui également de perdre son poste de Premier ministre. Donc le populisme, très fort pour arriver au pouvoir, une fois qu'il s'agit de gérer, c'est plus compliqué. Mais Devecchio estime qu'il n'est pas impossible qu'à terme, on ait une convergence. C'est son analyse, c'est ce qu'il dit en France, entre le mouvement très conservateur autour, par exemple, de la manif pour tous et les gilets jaunes, et qui est une espèce de courant qui devienne le courant chamboule tout, si tu veux, ou bouleversant. On verra comment il voit le scénario politique des prochains mois. Alexandre Devecchio, recomposition, nouveau monde populiste. Le livre est là et Devecchio nous rejoindra tout à l'heure à midi moins 20. Suite des discussions des GG, des grandes gueules, pour parler de quoi? De l'argent de poche. Mais est-ce vraiment de l'argent de poche quand on a une étude qui nous dit qu'il faut peut-être étudier la question de la rémunération, Olivier, rémunération des enfants pour les tâches ménagères? Oui, c'est une étude qui a été commanditée par une start-up qui a mis une solution de paiement entre adolescents et parents. Donc ça s'intéresse surtout aux enfants entre 10 et 18 ans. Eh bien, un tiers des Français estiment qu'il faut donner de l'argent en échange d'une participation aux tâches ménagères. Pour ces parents, certaines tâches méritent d'être rémunérées plus que d'autres. Par exemple, un coup de main pour le bricolage, laver la voiture, tondre la pelouse, ça mérite une récompense financière. En revanche, ils sont moins nombreux à penser que faire le ménage, ranger sa chambre ou débarrasser la table ou mettre la table doit se rémunérer. Alors, est-ce qu'il est bon pour l'éducation d'un enfant d'établir cette relation financière pour des tâches familiales auxquelles il doit participer? Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, dans votre vie de parents, est-ce que vous avez déjà payé vos enfants qui avaient accompli une tâche importante? Marianne, souviens-toi. Non, en fait, je suis en train de réfléchir. Non, jamais. T'as jamais dit une petite pièce? Alors, quand j'ai donné de l'argent à mes enfants, c'était en récompense, mais non pas de travaux ménagers, mais par exemple pour un super carnet de notes ou des choses comme ça. Mais ou alors de l'argent de poche, parce qu'effectivement, après, ça dépend comment tu mets les choses en place. C'est-à-dire que si tu dis, je vais te donner de l'argent de poche, par exemple 5 € par semaine, ou j'en sais rien, je donne un chiffre au hasard. Si tu dis, je vais te donner de l'argent de poche, mais la contrepartie de cet argent de poche, c'est que tu ranges ta chambre, tu travailles et tu donnes un coup de main, c'est autre chose que de dire, je vais te payer pour faire des choses. Tu vois, c'est soit, en fait, on met en place un système d'argent de poche avec des contreparties, soit sinon payer un gamin. Soit un salaire, soit c'est le travail à la tâche. Ouais, non, mais payer un gamin pour qu'il range sa chambre, pour qu'il passe l'aspirateur. Ces enfants, ils se sont mis en auto-entrepreneurs. On marche un peu sur la tête, quoi. Non, mais si tu veux, c'est quand même étrange. Enfin, non, j'ai jamais mis ça en place chez moi. Je trouve qu'il y a quand même un système d'inversion des valeurs. Après, c'est vrai que les enfants et les parents, on n'a pas forcément les mêmes rôles et qu'on va pas non plus demander à nos enfants de toujours faire à manger, etc. Mais ça serait bien aussi, c'est bien aussi qu'ils nous aident. Je veux dire, chacun a un rôle dans une maison, y compris dans une famille, et ils peuvent aussi participer dans la mesure de leurs possibilités physiques. Enfin, Didier, avec tes enfants. Écoute, moi, j'irais plus loin dans la proposition. Je proposerais qu'il y ait des feuilles de paye avec des cotisations salariales, ce qui permettrait aux gamins de commencer à préparer leur retraite, d'avoir quelques trimestres, parce que les gamins d'aujourd'hui, il va leur manquer des trimestres à la fin, je vous le garantis. Non, plus sérieusement. Moi, je suis pas forcément pour la rémunération des tâches ménagères, mais je suis pas non plus pour l'argent de poche gratuit, quoi. Chez moi, il y a un système il y a eu, parce que mes enfants sont grands maintenant, il y a eu un système d'argent de poche, mais qui correspondait à des tâches ménagères. Voilà. Ah oui, donc tu payais quand même. C'était pas les tâches ménagères, c'était l'argent de poche. Voilà. T'obligeait à participer à la vie de la famille. Pendant très longtemps, Fabien, mon dernier, il approvisionnait la chaudière à bois. Et il fallait jamais qu'il me manque de bois quand je devais en prendre un morceau pour mettre dans la chaudière. Imagine. Voilà, c'était ça. Voilà. Il est où le bois? Sinon, ça veut dire qu'il y avait un impact sur son argent de poche. Il est où le bois? Non, mais attends, il y avait. Mais tu peux considérer que c'est un système de salaire. Donc il y avait une relation financière quand même, parce que si le gamin il met pas le bois, il a pas d'argent. C'était surtout que les enfants sont demandeurs quand même d'argent de poche, et que l'argent de poche. C'est un moyen de faire pression. C'est pour moi quelque chose d'éducatif dans le sens où ça t'apprend à gérer un budget et ça t'apprend aussi que gagner du pognon, c'est pas en restant sur le canapé à faire du portable, quoi. Voilà, c'est ça pour moi ce qui est éducatif dans l'argent de poche. Alors Anas, moins 8 dehors en Saône-et-Loire. Le bois, Fabien.
Sors. J'imite bien Didier quand même. Non, Ouais, pas tu mal, limites ouais, super pas mal. mal en fait. Il peut porter plainte, Didier, pour diffamation. Non, c'est pas bien. Il a parlé en demander des morse. comptes. Anas, tes relations avec l'argent et tes enfants alors? Ah, moi, c'est une start-up qui va peut-être tomber, qui a déposé le bilan, parce que je vois pas l'intérêt. Ils sont petits, tes enfin. enfants encore? Moi, mes enfants, j'en ai un qui a 7 ans et l'autre qui va avoir 4 ans. Enfin, moi, il y a pas de, enfin, les enfants, et on va dire, moi, je les paye en jouets Dragon Ball et pas de patrouille et compagnie. Donc, quoi qu'il arrive, Il y a quand ils même ont quelque chose derrière. Ouais, oui, non, mais T'as rangé ta chambre, t'as un jouet. Non, mais pas par rapport à des tâches ménagères. Mais moi, je n'ai pas grandi avec mes frères et sœurs. On n'a jamais eu d'argent de poche. C'est-à-dire qu'on considérait, s'il y avait besoin de quelque chose, on allait voir nos parents et puis soit ils disaient oui, soit ils disaient non. Et c'était souvent non? Mais ça dépend, non. Mais après, moi, mes parents ma mère était femme au foyer, mon père il est ouvrier du chemin de fer. Enfin, ils font ce qu'ils peuvent, mais on n'a jamais manqué de rien du tout. Je pense que mes enfants manquent de rien du tout non plus. Mais moi, si je dis à mon fils lève-toi et range l'assiette, il se lève, il range l'assiette. Il y a pas ni à 18 ans, ni à rien du tout. Je lui donnerai pas une pièce pour ranger une assiette ou faire le ménage. Il fait ce que. Mais pour des tâches un peu plus, parce que là, c'est surtout pour des tâches. Quoi, les exemples, voilà, c'est ça. C'est par exemple laver la voiture, tondre la pelouse. C'est pas débarrasser, parce qu'effectivement Mais moi, débarrasser c'est j'ai du pas de quotidien. pelouse. Enfin, tu vois, déjà, en appartement, tu vois, t'es vachement limité. Un coup de main pour le bricolage. Ah bah, déjà, quand je bricole, moi, il faut que tout le monde aille se planquer, tu vois. Alors. Justement. C'est une prime. Là, c'est une prime. C'est une mise en danger de la vie d'autrui dans ces cas-là. C'est ça le problème. Après, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui accepte que les enfants bricolent avec eux. Hein. Enfin, Oui. moi, je vois des fois, les peu de fois où j'ai eu affaire à regarder un peu soit des amis, soit de la famille en comportement avec leurs enfants. Tu sais, des fois, ils veulent faire bien en disant tiens, fais ça. Et puis après, t'as vite le père qui dit bon, allez, pousse-toi. Là, je vais faire. Et même parfois, même sur les tâches ménagères, des fois, tu vois un peu la maman qui est un peu excédée, qui dit bon, allez, tu sais pas faire, c'est pas comme ça. Tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Tu viens de dire le père avec le bricolage et la mère avec le ménage. Non, mais attends, mais c'est quoi? Monsieur Anas, malheureusement, quel âge as-tu, Anas? C'est ce qu'il avait chez lui. C'était le modèle familial. Non, mais il parle de ses copains. Oui, Non, mais attends, j'espère que toi, c'est 2 garçons que tu as. Ouais, moi j'ai 2 garçons. J'espère que tes 2 garçons, ils vont quand même faire un peu le ménage. Ils vont pas faire que bricolage avec papa. Non, mais voilà, donc on est d'accord quand même que les mœurs évoluent aussi. Comme t'as pas de filles, ils sont obligés de faire le ménage, c'est ça. Moi, j'ai pas de problème avec les tâches ménagères. Nous, on a grandi comme ça. Moi, ce qui est vaisselle, ce qui est nourriture, ce qui est courses. Enfin voilà, on s'aide mutuellement. De toute façon, aujourd'hui, les couples tels qu'ils sont composés, c'est-à-dire avec des personnes qui travaillent, à un moment donné. Enfin voilà, moi, ma femme, des fois, elle rentre plus tard que moi, etc. Donc, t'es obligé de mettre quoi qu'il arrive la main à la pâte. Si des fois t'attends, moi, ma femme, pendant plus de 10 ans, elle travaille en 2-8, elle rentre à 21h30. Tu vas pas attendre, il y a personne qui va attendre que ta femme elle rentre au bout du boulot à 21h30 pour dire qu'est-ce qu'on mange là. Donc non, moi je pense c'est aussi comment on les éduque, je pense, les enfants. C'est-à-dire que si les enfants ils ont l'habitude de voir parce qu'elle rentre tard. Si elle était rentrée plus tôt, il n'avait pas à attendre pour la cuisine. Vous avez compris le raisonnement. Vous avez compris le raisonnement d'Anas. Non, je fais bien à manger aussi. J'aime bien manger. Non, mais c'est quand même très très étonnant qu'il y ait même une start-up qui se mette en place. Enfin, c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'ils vont faire une application où en fait les gens vont pouvoir par portefeuille électronique envoyer un peu de sous à leurs enfants. Non, mais tu te rends compte? Non, mais ça c'est parce que c'est technique. Ça on est dans la dématérialisation. Ça facilite. Bah oui. Mais enfin, tu vis dans le même appartement, d'accord? Et tu vas prendre ton application. Bah oui, parce que et tu vas valider. Parce que tu sais, l'argent liquide va disparaître. Marianne, je sais que pour les avocats c'est compliqué, mais donc de plus en plus. Cette attaque. Non, mais c'est vrai. Gratuite. Non, mais tu sais que c'est une profession qui pendant très longtemps a eu du mal à se faire au numérique. Hein. Je sais pas si vous avez déjà vu les bureaux des avocats avec ils sont encore des dossiers de paperasse, etc. Au moment où tout est numérisé. Mais bon, peu importe, je ferme la parenthèse. Mais aujourd'hui, effectivement, l'argent est dématérialisé. Mais pas dans ton donc tu peux très bien, avec tes gamins, via une appli, donner de l'argent. Non, mais en plus, tu vas en plus, ils vont percevoir un pourcentage sur un truc qui est direct entre ta chambre et ton salon. Mais non, mais si, parce que ton application, évidemment. Mais t'as des applis, tu fais pas ça avec des amis. Il y a plein d'applis comme ça où tu passes plus par la banque, tu fais des virements, tu te redonnes l'argent. Les trucs comme ça. C'est pareil. C'est exactement la même chose. Mais pas dans ton appartement où t'habites au même endroit que ton gosse et en plus tu vas passer par l'application qui va se faire de l'argent sur ton dos. Enfin, c'est complètement délirant. Les gens sont fous en fait. Nous sommes avec Alexandra. Cadre à la SNCF, Truchot. Nous sommes avec Alexandra, petit coup de fil qui vient de la Loire-Atlantique. Donnez votre avis au 32-16. Les grandes gueules. À propos des tâches ménagères, à propos de la rémunération des enfants. Bonjour Alexandra.
Bonjour les grandes gueules. Alors, est-ce qu'on doit donner un petit quelque chose ou pas? Non. Non, en fait, moi j'ai donc 4 enfants. Ça ne m'effleurait Félicitations. absolument pas l'esprit. Parce que à partir du moment où, enfin, pour les tâches habituelles, c'est-à-dire mettre la table, vider le lave-vaisselle, descendre les poubelles, enfin des choses qu'on fait nous. Voilà, moi mes enfants ont 16, 14, 12 et 11 ans. Oui. Il est arrivé que l'aîné garde ses frères quand il était plus petit. Là, effectivement, elle a été rémunérée, mais parce que c'est une tâche pour laquelle j'aurais rémunéré une babysitter et qu'en panne, je lui ai demandé de me dépanner. Mais pour des tâches pour lesquelles on ne paye personne, je vois pas pourquoi on les payerait. Puis effectivement, c'est un juste Mais pour les retour des inciter. choses. Enfin, moi, ils me payent pas pour faire à manger. Je vois pas pourquoi je les payerais pour débarrasser Mais la table. c'était pour les Il y a inciter. quelque chose d'éducatif. Je m'excuse, Alexandra, mais moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'éducatif chez des enfants, on va dire, allez, de 7 à 15 ans, de leur apprendre à gérer un budget. De leur apprendre que s'ils ont envie du dernier agenda avec je sais pas quoi dessus, à un moment donné, le surprix par rapport au normal, c'est eux qui le mettent. Et à un moment donné, gérer un budget. Enfin, la relation avec l'argent, ne serait-ce que pour ça, je trouve. Oui, mais alors, pas dans les tâches ménagères. C'est-à-dire que, alors déjà, je considère qu'effectivement, payer leur forfait de téléphone, c'est de l'argent de poche, quelque part. Voilà, finalement, ils ont ça comme argent de poche, parce que c'est un comment choix. ils le paieraient Finalement, sinon, Oui, mais alors, du coup, forfait Alexandra, moi, je préfère leur donner des sous et qu'ils payent leur argent de poche. Vous voyez ce que alors, qu'ils payent leur forfait de téléphone, pardon, plutôt que Oui, de le alors- payer moi-même directement. Ils n'ont pas d'argent de poche, mais par contre, effectivement, sur des choses particulières, ils peuvent avoir. Alors, les grands-parents donnent de l'argent de poche de temps en temps, et c'est ce budget-là qui gère. Mais je pense qu'il faut complètement séparer les tâches ménagères habituelles, c'est-à-dire qu'on vit tous ensemble, il y a deux c'est choses. une communauté, et qu'il y a des tâches communes. En Ouais, fait. non, Et mais je pense d'accord. qu'il faut séparer ça de l'argent de poche qu'ils peuvent avoir Voilà. pour d'autres raisons. Peut-être L'argent de parce poche, c'est que, le moi, ils font du loisir. sport, alors s'ils sont bien comportés dans une compétition en termes de comportement, pas de résultat, oui, là, je peux faire un effort et leur donner quelque chose. Mais jamais sur les tâches ménagères, parce que c'est la communauté, on fait des choses communes. C'est complètement différent. C'est la vie de la famille, quoi, les tâches ménagères, Voilà. c'est ce que vous dites. C'est ça. C'est Oui. ça. Donc ça, Après- c'est presque, c'est dans le cahier des charges, c'est une obligation, quoi. Bah oui. Oui, nous, quand on part en vacances, on part en camping, on fait tous les mêmes choses ensemble, on participe tous. Je ne vois pas pourquoi ce serait différent Mais- le reste de l'année dans mais l'appartement. alors- Je vous rejoins quand on part, par exemple, avec des amis, plusieurs couples, avec des enfants, etc. Tu vas pas payer tes potes parce qu'ils font la cuisine, etc. Tout le Pourquoi monde tu se met payes en tes commun. enfants, alors? Oui, c'est ça. Justement, c'est exactement ça. Quand tu es dans une communauté, tout le monde participe, quoi. D'accord, donc tu ne payes Et- pas les enfants à ce moment-là non. pour faire les tâches Bah non. ménagères Bah non. comme tout le monde. Voilà, À ce moment-là, on participe à la collectivité, quoi. absolument. La vie collective, d'accord. Alexandra, merci d'avoir été avec nous. Alexandra, bonne journée Merci du à vous. côté de Nantes. Merci. À très bientôt sur RMC et RMC Story. Dans un instant, les réactions qui arrivent sur internet rmc.fr, il y en a quelques-unes qui sont quand même pas piquées des hannetons. Là, c'est Laurent qui dit il voulait pas non plus que mes enfants montent une société en me disant papa, et qu'ils fassent grève aussi, ce qui ferait plaisir à Anas Kazib si jamais j'oublie de leur donner Souvent. 2-3 euros, Attends, m'écrit attends. Laurent. Ils sont en grève tout le temps. Attends, en fait, souvent, les moi gosses. j'ai toujours trouvé les enfants, c'était un peu des syndicalistes de Sudrail. Hein. Moi, j'avais un copain qui surnommait ses enfants Sudrail. Sudrail 1 et Sudrail 2, il avait 2 enfants. C'est vrai, ils sont toujours en train de revendiquer, demander un truc. Et c'est toujours la surenchère. C'est les camarades. C'est les camarades. J'ai emmerdé vos parents. Je vous lirai dans un instant le mail de Nicole qui regrette cette société où dès le plus jeune âge aujourd'hui, c'est ce qu'elle m'écrit, les enfants avec les réseaux sociaux et autres soient confrontés tout de suite à l'argent et à la monétisation, c'est ce forcément qu'elle sale, m'écrit l'argent. de la société. C'est apprendre à se Continuez d'en défendre parler aussi. avec nous, 3216 rmc.fr, à tout de suite. RMC jusqu'à midi. Jusqu'à midi. Les grandes gueules. Les GG, les grandes gueules, RMC Story, Anas Kazib, Didier Giraud, Marie-Anne Soubré, le grand casting des GG, c'est reparti. RMC. Le grand casting des GG. 16e édition des Grandes Gueules, on recrute une nouvelle GG. Comme vous le savez, les Grandes Gueules viennent d'horizons, ont tous des parcours différents. Et cette année, c'est parmi vous que l'on trouvera notre prochaine Grande Gueule. À vous de jouer si vous vous sentez grande gueule, si vous êtes prêt à
vous affronter parfois, en tout cas discuter avec Didier Giraud, Marianne Soubré-Onaskasi par exemple, eh bien vous vous inscrivez sur le site rmc.fr. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 22 septembre. Donc préparez votre candidature. Ensuite, 5 finalistes seront sélectionnés, viendront défendre leur candidature en plateau. Et puis ensuite, il y aura une nouvelle GG qui va intégrer la bande à partir du mois d'octobre. Voilà, à vous de faire, à vous de vous défendre, à vous d'être le candidat ou la candidate qui se fera remarquer avec les GG, avec les grandes gueules. Le grand casting sur rmc.fr. Coup de fil de Muriel du Nord. RMC, les grandes gueules. Appelez au 32-16. C'est Muriel qui veut témoigner. On parle argent pour les enfants qui remplissent des tâches ménagères ou pas. Comment rémunérer nos enfants, ma chère Muriel? Bonjour, dites-nous. Bonjour vous tous et vous toutes. Donc je suis retraitée, j'ai 4 enfants qui sont en couple et moi dans leur jeunesse un service rendu, un service acquis. Voilà. C'est-à-dire que je prévenais surtout un de mes fils, tu ranges ta chambre, je dois changer tes draps ou laver les carreaux. 3 fois. La 3e fois, je le faisais moi-même. Et au bout du mois, son argent de poche avait diminué d'1 heure de femme de ménage. Ça, c'est la méthode Giraud. Oula, voilà. la méthode Muriel, là. Oui, et ça a marché, monsieur. Je vous assure, ça a bien marché. Oui, c'est la contrepartie, en fait, c'est tout simplement, vous avez mis en place la contrepartie à l'argent de poche. C'est-à-dire que vous ne payez pas concrètement, vous ne payez pas ce que fait le gamin, mais s'il ne fait pas, vous retirez de son argent de poche. C'est un peu la même chose. Vous instaurez quand même, excusez-moi, mais ça revient à peu près. C'est une sanction financière. Ça permet, il y a quand même une relation financière entre la tâche et l'argent de poche. Mais donc ça c'est la même évite chose. que l'argent de poche soit donné gratuitement. Il n'est pas donné gratuitement. Voilà. J'aurais payé leur permis de conduire. J'ai payé beaucoup de choses et en contrepartie, ils devaient me rendre service. Ah oui. Donc là-dessus, j'ai 3 garçons et une fille. Ouais. Et c'est ma fille qui est venue tailler la haie. Oui. À quel âge? Voilà. 8 ans avec la tronçonneuse. Non. Elle a une trentaine d'années, elle a 39 ans. C'est pas ça le problème. À 39 ans, ils viennent encore contre un peu d'argent tailler la haie? Non, mais bon, de ce fait-là, elle a une petite fille, je l'ai rhabillée pour la rentrée. Voilà. Ah, donc vous faites du troc. Je fais du troc, monsieur. Mais je ne demande jamais rien à personne. Oui, mais c'est bien sûr. Ils voient, ils acceptent. Ils viennent, tant mieux. Ils viennent pas, tant pis pour eux. Voilà, c'est tout. Alors j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'elle le savait avant? C'est-à-dire que, est-ce qu'avant de venir tailler votre haie, elle savait que vous alliez rhabiller sa fille? Pas du tout, madame. Pas du tout. Pas du tout. Elle avait l'espoir. La petite arrivée avec un poil. Même pas. Non, même pas. Elle faisait ça complètement gratuitement. Mais si ça marche, c'est le principal. Ça marche bien. Vous avez de bonnes relations avec vos enfants et vos petits-enfants. Excellente. Bon. Voilà, excellente. Il n'y a pas de problème. C'est le principal. Il ne faut pas que ça dénature non plus la relation. Il n'y a aucune jalousie, aucune. Super. Voilà. C'est moi, tout ce que je voulais vous dire. Attendez. L'anticapitaliste Anas qui est pas d'accord. Mumu, attendez, il y a Anas qui veut dire un mot. Mais je trouve dommage que pour qu'un de nos enfants puisse nous rendre service, il faut le payer. Enfin, je trouve ça regrettable, quoi. Après, notamment lorsqu'on est une mère de famille, qu'on a accouché, qu'on a porté l'enfant. En plus de ça, t'imagines pour qu'il fasse quelque chose. Ils n'ont rien demandé, ils n'ont eu qu'à crier. Après, peut-être pour vous ça marche, mais vous ne pouvez pas savoir si en fonctionnant de manière différente, ils auraient peut-être fait les mêmes choses, peut-être plus. On n'en sait rien. Enfin, non, en tout cas, je ne demande pas plus. Non. Et ils sont pas responsables de moi. Je ne veux pas qu'ils m'infantilisent. Je suis comme ça. Mon mari est décédé, donc ils ont pris le relais. Quand ils veulent, quand ils peuvent. C'est tout. Ils ont leur vie de famille. Je n'impose rien. Votre mari, c'était leur père. C'était leur père. Je suis désolé, moi, si je perds mon père et que ma mère elle a besoin, je vais pas aller demander à ma mère donne un billet et je vais de remplacer. Il demande rien, monsieur. Il demande rien. Il demande rien, ça se fait naturellement, c'est ça. Non, mais après que vous ayez que vous serez rhabillé. Tout travail mérite salaire. Je suis désolée. Si ma fille, j'ai rhabillé sa petite fille, mon fils,
C'est autre mais allez chose. expliquer ça. Voilà, Tout travail c'est mérite tout. salaire. Muriel, merci de ce témoignage. Muriel de Wavrin dans le Nord, merci d'avoir été avec nous. Alors, je vous faisais part tout à l'heure de ce que m'écrivait Nicole. Je vais essayer de retrouver son mail. J'ai une grande maîtrise des nouvelles technologies, faites-moi confiance. Donc oui, le mail de Nicole, il est perdu. Non, il est là. Voilà, Nicole qui s'insurgeait en disant aujourd'hui les gamins dès l'adolescence sont confrontés au rapport à l'argent. M'écrit-elle via aujourd'hui notamment les clips de rap, tout n'est que fric, belle voiture, affaires, sap et autres. Donc ne soyez pas étonnés qu'on ait des enfants aujourd'hui qui soient pourris par le rapport à l'argent. Voilà ce que m'écrit Nicole sur internet rmc.fr. Non, mais Elle regrette. Je veux bien qu'on mette tout sur le dos du rap et des chanteurs avec les grosses chaînes et les nanas blondes, etc. Mais en fait, regarde, les gamins ils font tous ce geste comme ça maintenant, les billets. Non, moi mes enfants ils font pas ce geste-là. Il faut être complètement naïf pour penser qu'avant, l'argent n'a jamais dominé le monde. C'est pas ça. Ils sont confrontés plus. Les enfants, ils sont peut-être confrontés plus tôt aujourd'hui. J'assume que mes enfants, je leur filais un billet pour qu'ils participent aux tâches ménagères, plutôt qu'ils aillent gagner du pognon en étant chauffeur, quoi, à un moment donné, quoi. Chauffeur. Bah oui, chauffeur de bus. Non, mais, c'est qu'à un moment donné, aujourd'hui, quand on dit les enfants sont confrontés de plus en plus tôt à l'argent, il y a aussi des circuits d'argent facile. Il y a aussi des circuits d'argent facile, et à un moment donné, tes gamins sont forcément confrontés à ça. Didier, tu peux dire ça parce que toi, les cités vers chez toi, si tu veux, risque zéro. Hein. Je veux dire, chauffeur de quoi, effectivement, chauffeur de chambre de betterave, comme disait Anas. Ça vous fait beaucoup rire. Non, parce qu'il faut pas une grosse ville. de la patate. Tu vois? Non, mais tournez autour des régions comme des abrutis, si vous voulez. Il regardait si ça poussait bien. Mais n'empêche que c'est odieux. Mais non, mais chauffeur de champ de patates. Pourquoi ce mépris? Sujet suivant, Alain. C'est toi qui as lancé le mépris, abruti, Alain. DJ Giraud, il doit dire venez, les gars, il y a des patates là. 2 € le kilo. C'est toi qui as fait chauffeur de bus. Mais j'ai fait chauffeur de bus, moi. Elle est bonne ta patate. Ouais, Il n'y a pas besoin d'une grande ville pour qu'il y ait du trafic et que les gamins ils soient confrontés à ça, et on leur donne un rôle contre de l'argent. Et je pense que, du coup, quand même que donner aux enfants la vertu de l'argent et comment on gagne durement l'argent, s'il faut en passer par rémunérer les tâches ménagères, moi je suis pour. Nous sommes avec Desidériou qui nous appelle de Haute-Garonne. Bonjour Desidériou. Bonjour Alain, bonjour à toute l'équipe des Grandes Gueules. Monsieur Desidériou, alors oui ou non? Alors écoutez, moi mon avis est simple, hein. Je pense que c'est un très bon apprentissage pour la suite de sa vie, notamment sa vie professionnelle plus tard, avec la notion tout travail mérite salaire. Ceci dit, je pense qu'il faut lui faire des tâches simples, comment expliquer, comme tondre la pelouse, aider à nettoyer la voiture par exemple. Je préfère ceci plutôt qu'il reste devant un écran de téléphone ou devant une console, même si toutefois je le punis pas de ça non plus. Hein. Ah oui, quand même. Il y a droit comme tous les enfants. Hein. Après, il faut être raisonnable. Il faut qu'il fasse des tâches dans la mesure de ses possibilités, notamment physiques. Hein. On ne peut pas lui faire tout et n'importe quoi. Hein. Et quand vous lui demandez de le faire, il est d'accord? Comment? Quand vous lui demandez de laver la voiture, il dit oui? Ah oui, volontiers. C'est un enfant qui, dès l'âge de 3-4 ans, avait des seaux dans les mains, avec des serpillères. Donc ça, c'est pas quelque chose qui pose problème. Ensuite, on lui demande pas non plus de faire Cosette. Hein. C'est pas ceci. Hein. On est loin de là. Mais voilà, après... qui travaille depuis 3 ans, il part à la retraite bientôt. Elle est bonne. Elle s'est Il a tout fait, à 38 ans, il a tous ses trimestres. À 40 ans. C'est bon, j'ai 27 ans. Grâce à papa. Il n'y a pas d'âge pivot pour lui. Il va faire des feuilles de paye. Il y a comme ça. Mais attendez, parce que la question qui est posée, c'est combien tu donnes aussi? Parce que depuis tout à l'heure, on dit oui, non, on fait pas, mais combien tu as? Desidériou, combien? Alors, moi, j'avais mis en place un système d'argent de poche pour les 2 plus grands que j'ai déjà, qui était de 5 € par semaine. C'est ça. Ensuite, il a 6 ans, donc je commence avec une pièce de 2 €, 3 €.
voilà, je dépasserai pas les 5 euros non plus. Hein. Voilà, parce que je trouve qu'après, on est dans l'excès, quoi. Hein. Non, je pense que 5 euros. Anas va revendiquer, attention Désiriou. Je pense que 5 euros, c'est des syndicats dans la famille. Là, parce que... Je pense que 5 euros, c'est le bon, c'est le bon curseur. 5 euros. Non, mais 5 euros pour une tâche, toi. 5 euros pour un truc pourquoi moi je suis pas d'accord avec ça, parce que certes j'entends la question du budget de gestion, sauf qu'on commence aussi l'autre pendant de cette chose-là, c'est-à-dire d'habituer aussi ses enfants à travailler à la tâche. Non. La société de consommation. À travailler, parce que un enfant, il n'a pas spécialement toujours besoin d'avoir des choses. C'est-à-dire que si on habitue, en fait, il va arriver à la fin du mois avec, allez, je sais pas, 100 euros, 150 euros, il va se dire, bah, 150 euros, non, mais je sais pas, mettons, si quelqu'un. La voiture, elle est propre. En fonction de l'âge de l'ado ou du lycéen. On n'y arrivera pas dans le sens où je lui demande pas de tondre la pelouse tous les jours et de laver la voiture tous les jours non plus. Mais c'est plafonné, Anna, c'est ça le problème. C'est tout de suite les salaires sont plafonnés. Oui, il n'y a plus d'augmentation. Il y a des déductions de charges, mais etc. Oui. Non mais plus sérieusement, enfin je sais pas. Moi je vois en tout cas à mon niveau les enfants que ça soit, on peut les responsabiliser sur les questions de dépenses et autres sans avoir à avoir un fonctionnement d'argent de poche, de salaire. Enfin je sais pas. Moi mes gamins quand ils laissent la lumière allumée dans les pièces, dans la salle de bain ou autre, ou qu'ils laissent l'eau couler, ils disparaissent. Enfin on peut les éduquer sans lui dire bah tu sais si tu fais attention à ci ou à ça, moi je vais te donner une pièce machin. Mais mon gosse, lorsque j'ai envie de lui faire plaisir, s'il faut que je lui achète un jeu de play ou un jouet, et ben moi je le fais avec plaisir. Je suis content de me réveiller le matin pour que mon gamin de voir son sourire lorsque je lui donne un jouet et que ça soit pas en échange d'un n'a pas de prix. Voilà. C'est beau. Le sourire le matin des enfants d'Anas, ça n'a pas de prix. Sourire d'un cheminot devant Guillaume Pépi. Ouais. Ouais. On sourit devant Guillaume Pépi. Ou du fils de Didier. Merci Désiriou, merci d'avoir été avec nous. Ou les sourires lorsque nous accueillons Laurent Neumann et Éric Brunet aussi, qui vont nous donner le sommaire. J'ai appris qu'ils étaient ensemble du coup. De Brunet-Neumann entre midi et 2 sur RMC. Bonjour messieurs. Bonjour. Eh bien, on va parler des urgences. Voilà. Et une fois n'est pas coutume, avec Eric, on n'est pas d'accord. Moi, je pense qu'il faut une bonne fois pour toutes mettre de l'argent sur la table. Et je vais y aller franco. Une aide-soignante, salaire moyen, 1350 €. Je n'hésite pas à dire, c'est une honte. C'est une honte. 1800 € pour une infirmière, salaire moyen, c'est une honte. Et tu trouves où l'argent ? Voilà, peu importe. Ah bon ? Il faut l'argent, on le trouve. On trouve de l'argent pour tout. Ah ouais ? Ça, c'est primordial, c'est prioritaire. Mais Eric, évidemment, n'est pas de cet avis-là. Non, mais moi, bien évidemment, il faudrait payer tous les Français davantage, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est le fonctionnement des urgences. Et aujourd'hui, quand on analyse finement, on se rend compte que les urgences dans le public, c'est très hétérogène. Il y a des services d'urgence qui marchent bien. Il y a et on se rend compte que ça tient beaucoup à la personnalité du chef de service. Parce que c'est très vertical. Et le chef de service, s'il a une sensibilité à la question organisationnelle, il peut faire en sorte que les urgences marchent mieux. Arrêtez de déconner tous les deux. Parce qu'il y a Marshall et toi, Neumann, qui déconnent à côté de moi. Ce que je voudrais dire à ceux qui m'écoutent, c'est que dans le privé, je pense à l'hôpital privé d'Antony, par exemple, en région parisienne. Ça marche bien. Ils ont affiché un écran à l'hôpital. Ils ont autant de passages aux urgences que dans un hôpital parisien. Donc c'est vraiment un gros... Bon, eh bien, ils affichent des chiffres extraordinaires. On est en dessous d'1 heure d'attente. Quand tu arrives aux urgences, ils ont organisé leur service. Voilà, ils savent qu'à midi, il y a plus de passages que le matin. Eh bien, il y a 2 fois plus d'infirmières à midi. Il y a de la souplesse. Quand il y a des lits qui ne sont pas libres aux urgences, mais à l'étage au-dessus, quand il y a des lits libres, ils s'organisent. Ça, à l'hôpital public, on ne sait pas le faire. C'est l'autre sujet moi, je dis dont Eric que le problème, c'est l'organisation et pas les moyens. C'est l'autre sujet dont Eric ne veut pas parler. Si on parle d'organisation, il faut que les médecins libéraux en ville jouent leur rôle. Il n'y a plus de continuité des soins dans ce pays. Donc, organisons, mais pas seulement l'hôpital. 32-16 pour réagir avec Brunet-Neumann, midi 14h en direct sur RMC. Dans un instant, recomposition politique, le nouveau monde populiste avec Alexandre Devecchio. RMC, 9h midi. Les grandes gueules.